Salut à tous, alors enfin je recommence à faire des vidéos, je sais que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait et tu verras, il y a eu pas mal de changements en ce moment dans ma vie et du coup au fur et à mesure des vidéos tu verras un petit peu les nouveautés, je t'en dis pas plus et du coup dans cette vidéo on va parler des accords de base mais surtout les accords magiques. Alors si tu connais pas ce que c'est et que tu souhaites composer à la guitare avec ces accords là, suis la vidéo jusqu'à la fin, ça va beaucoup t'apprendre sur comment utiliser certaines techniques pour justement utiliser ces accords-là qui sonnent finalement très banals et développer tout ça pour avoir des sonorités nouvelles. Donc déjà, les accords magiques c'est quoi? Je vais prendre ça dans une seule tonalité, donc je vais prendre le Mi mineur. Le Mi mineur, ensuite on aura le Do majeur, le Sol majeur, et le Ré majeur. Donc je vais le jouer de façon assez traditionnelle, avec une rythmique feu de camp, on appelle ça. Déjà si tu reconnais certains morceaux dedans, c'est tout à fait normal parce qu'il y a énormément de musique qui utilise ces accords-là. Mais je ne sais pas pour toi, mais ils sonnent très banal, on l'a déjà entendu, archi entendu. Et du coup, comment utiliser ces accords-là pour les développer et apporter quelque chose de plutôt nouveau et d'original. Donc, ce que tout le monde fait, et c'est là le problème, c'est que tu vas utiliser en gros 3 méthodes pour modifier un petit peu cette rythmique-là. En tout cas, cet enchaînement des accords magiques-là. On les appelle accords magiques, c'est un terme plutôt subjectif, hein, c'est pas, ça n'a rien de scientifique, mais en gros, il y a énormément de musique qui utilise ces accords-là. C'est 4 accords qui tournent bien ensemble, on va pas analyser tout ça, mais en tout cas, voilà, ça sonne, il n'y a pas de problème. Et du coup, avec ces accords-là, il y a énormément de personnes qui réutilisent ça dans plusieurs types de morceaux. Donc les 3 méthodes que tu as déjà peut-être sous les doigts, mais si c'est pas le cas, il faudra passer par là absolument pour pouvoir composer avec ces accords-là. Donc ce sera donc 3 méthodes que j'ai énumérées et donc c'est tout simplement ce que tout le monde fait habituellement. Et après je vais te montrer comment utiliser encore 3 nouvelles méthodes qui vont exploser totalement les possibilités et vraiment apporter du nouveau. Donc ces 3 méthodes de base là que tout le monde fait, c'est déjà donc la transposition. La transposition, c'est quoi? C'est prendre quelque chose en musique, donc des notes, etc., et après le décaler plus haut ou plus bas, c'est-à-dire plus aigu ou plus grave. Mais le plus important là-dedans, la règle, c'est absolument de garder le même écart pour tous les accords. Donc là, par exemple, sur notre Mi mineur, on va décaler cet accord-là. Donc à chaque fois qu'on va transposer quelque chose, les accords vont garder la même nature, c'est-à-dire le premier accord était un Mi mineur, donc le deuxième accord était un Do majeur, etc. Donc le premier accord qu'on va transposer, on aura forcément un accord mineur qui va être généré. Donc Mi mineur, et on va le décaler par exemple de 1, 2, 3. Donc on va à chaque fois décaler de 3 cases. Le plus important encore une fois, c'est de décaler tout ça de la même façon. Donc 3 cases pour chaque accord. Et en gardant bien sûr la nature des accords. Donc le premier accord on a dit c'était mineur. Mais on va le décaler de 3 cases, donc tu auras un Sol mineur. Voilà. Et après, on aura donc le Do majeur de tout à l'heure qui va être décalé de 3 cases. On aura un Mi bémol majeur. Déjà, ça commence à sonner entre eux. Ensuite, on aura, en décalant de 3 cases, le Sol majeur qui reste un accord majeur, qui va être décalé encore de 3 cases, Si bémol majeur. Donc, si tu n'arrives pas à faire ces accords-là, le but du jeu, c'est bien sûr d'essayer de techniquement être au top niveau pour en fait de pouvoir jouer tout ce que tu veux en fait. Donc la musique, c'est un langage vivant. Si tu restes bloqué dans tes connaissances et dans ton savoir-faire, c'est-à-dire techniquement ce que tu sais jouer, tu seras bloqué si tu veux créer de la musique, si tu veux composer autour de la guitare. Donc je reviens sur ces accords-là. Donc Sol mineur, on aura Mi bémol majeur, Si bémol majeur et le dernier accord Fa majeur.
Donc si on analyse tout ça, chaque accord, j'ai pris chaque accord de notre base de tout à l'heure et j'ai décalé à chaque fois de 3 cases. Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3, etc. à chaque fois pour chaque accord. Et bien sûr, on garde la nature des accords. Donc premier accord et on va voir si ça sonne. Mineur, majeur, majeur, majeur. Tu vois, déjà c'est intéressant parce qu'on a gardé les mêmes accords que tout à l'heure, juste en transposant. Et bien sûr, on pourra transposer sur tout le manche. Ça, quelque part, c'est intéressant parce que ça te force un petit peu techniquement à aller ailleurs. Et le souci avec ça, c'est que tu es limité forcément à un moment donné. Il n'y aura pas une infinité de tonalités possibles. Donc, peut-être que tu vas faire la deuxième étape, c'est-à-dire ce que à peu près tout le monde fait. Encore une fois, il y a 3 méthodes que tout le monde réutilise principalement et qui finalement sont déjà entendues. Donc, on a aussi la rythmique. Donc, c'est de prendre des rythmiques que tout le monde utilise et que de les refaire simplement. Donc, ça fonctionne très bien, c'est pas le souci. Donc, je vais reprendre cette nouvelle tonalité-là et faire quelques rythmiques qu'on entend plus souvent. Donc, déjà, la rythmique feu de camp, qui est à mon sens la première rythmique que tu dois apprendre pour enchaîner les accords. Après, on a une rythmique que je qualifierais plutôt de feu de camp aussi, mais qui est un petit peu plus élaborée à mon sens. C'est la rythmique feu de camp numéro 2, entre guillemets, et qui est un petit peu plus rapide en fait que par rapport à la première. On a l'impression que ça va un peu plus vite. Bon, on va pas trop s'attarder là-dessus, mais c'est des rythmiques qu'on entend déjà. Ou sinon, des rythmiques avec des cordes étouffées. Ça peut être sympa aussi. Sur une guitare acoustique, c'est encore plus sympa parce que le petit arrêt que je fais avec la main droite va sonner encore plus fort sur une guitare avec une caisse naturelle. Voilà, ça c'est en gros tout ce que ce genre de technique-là, c'est ce que les gens habituellement vont prioriser pour changer un peu le truc et composer avec. On a aussi une autre technique qui est tout simplement changer le tempo. Je vais exprès garder la même tonalité et je vais juste ralentir tout ça. On a l'impression que ce soit ce que je joue comme tout à l'heure, c'est bien sûr la même chose, mais on a l'impression que c'est plus comme une balade, tranquille. Et après, bien sûr, accélérer beaucoup plus que ce qu'on avait tout à l'heure. Si on revient à la même suite d'accords qu'au tout début, donc sans transposer, on va le remettre à l'état initial, donc en mi mineur, ça donnerait ça. Donc ça change parce qu'on n'a plus cette notion de tonalité, on a changé de tonalité, mais c'est la même suite d'accords, sauf qu'on a décalé, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Je résume, ces 3 méthodes que tout le monde utilise et qui font que ça sonne habituellement, globalement de la même façon. La transposition, c'est décaler tous les accords de la même façon pour changer finalement la tonalité, en gardant la nature des accords bien sûr. On aura ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit on a aussi donc le changement rythmique. Donc c'est des rythmes que tout le monde utilise. Donc tu peux
aller chercher des rythmes plus complexes, mais finalement, bon, bah, c'est un peu plus difficile et c'est très bien déjà de prendre déjà des rythmiques qui sont déjà utilisées. Et ensuite, changer tout simplement le tempo, ralenti, accéléré. On a plusieurs nuances, bien sûr, dans le tempo qui font qu'on aura pas mal de variations possibles là-dedans. Mais malgré tout, on va sonner comme tout le monde si on fait ça, parce que c'est les trois méthodes que tout le monde va en priorité utiliser pour changer. Et moi, j'aimerais te proposer 3 nouvelles méthodes en plus que tu pourras combiner avec ces 3 autres-là. C'est déjà donc de prendre ces accords de base-là et de créer des enrichissements. Alors les enrichissements, c'est quoi? C'est des nouvelles notes qui ne sont pas en principe de l'accord, mais qui sonnent quand même bien. Et c'est des enrichissements plutôt simples à faire parce que j'appelle ça simple parce que c'est tout simplement sous les doigts. C'est-à-dire, on va prendre le mi mineur. Voilà. Si tu ne connais pas encore tes accords de base, je t'invite à aller les apprendre parce que c'est les premiers accords qu'on devrait apprendre sur la guitare. Et lui, il fait partie des accords de base. Donc, mi mineur. On va tout simplement soit enlever le doigt qui est ici, sur la 4e corde, 2e case. On va enlever, on aura un Ré qui n'est pas à la base le mi mineur et ça sonnera comme ça. Si tu entends pas trop la différence, je vais renforcer le Ré par un autre Ré plus aigu. Donc on aura mi mineur comme ça et mi enrichi. Si je reste sur cet accord-là, tu vas voir bien sûr une différence encore plus importante. Donc moi, je te conseille, sans te prendre la tête, d'expérimenter tout simplement, d'aller chercher ces enrichissements-là qui sont sous les doigts, qui sont faciles d'accès pour toi, et de voir tout simplement si ça sonne. Si ça sonne, tu retiens ces positions-là et tu vas les intégrer dans ton accompagnement. Donc on pourra faire ça pour tous les accords. Donc bien sûr, on reste sur les accords de base. Donc on va prendre Do majeur. Si on enlève juste l'index qui est là, on aura Do avec une nouvelle note. Je ne dis pas le nom de la note exprès, enfin le nouveau nom de l'accord, parce que bien sûr ce ne sera plus un Do majeur, ce sera un Do quelque chose d'autre. Mais c'est pas grave finalement si on ne connaît pas. Mais en tout cas, essaie déjà de t'imprégner de ce son-là qui est un petit peu nouveau. Donc tout à l'heure on avait Mi mineur, Do. Maintenant on va mettre Mi mineur modifié et Do modifié. Je refais. Ce que tout le monde fait, l'accord de base est modifié. Voilà, idéalement, la vidéo, pourquoi pas l'écouter au casque pour entendre bien ces petites nuances-là, ou tout simplement l'essayer sur ta guitare. Donc la même chose pour le Sol majeur. Et tu as vu, encore une fois, ces enrichissements-là sont juste à côté. Ils ne sont pas des trucs un peu compliqués dans tous les sens. C'est possible, mais on va déjà pas s'embrouiller avec ça. On va prendre les choses simples. Après, on avait le Sol majeur. Voilà, ça marche. Donc, ce Sol-là, si tu ne le connais pas, on pourra jouer soit le Sol comme ça, soit le Sol comme ça. Donc, si tu joues comme ça, c'est super. On pourra soit tout simplement rajouter le Do ici, qui est sur la 2e corde, 1re case. Ça sera déjà un enrichissement intéressant. Voilà, je l'enlève, je le remets. Voilà. On a donc Sol majeur, Sol différent, entre guillemets, enrichi, et Sol majeur. Et ensuite, on aura, donc le dernier accord, c'est un Ré majeur. Et pourquoi pas enlever la note qui est sur la 1re corde et jouer la 1re corde à vide. Très joli ça. Donc pareil, je vais alterner le Ré majeur et le Ré enrichi. J'enchaîne que les accords maintenant enrichis.
première méthode donc supplémentaire, c'est ça, l'enrichissement. Ensuite, on aura quelque chose que j'affectionne tout particulièrement comme technique, c'est tout simplement de foutre le désordre total dans ces accords-là et les jouer un peu comme on a envie, mais surtout, bien sûr, en respectant le tempo, la rythmique, ça c'est très très important, c'est fondamental en musique, mais de ne pas forcément jouer tous les accords dans la même suite d'accords. Et du coup, on va voir ce que ça donne. Donc, pourquoi pas jouer pendant 4 temps le mi mineur, pendant 4 temps le do majeur, encore 4 temps le do majeur, au lieu de changer, etc. Donc tu vas voir, je vais jouer une fois l'accord initial, enfin la suite d'accords initial, et après on va changer. Donc sans les enrichissements, hein. On va le faire tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on connaît, donc chaque accord, si tu ne le savais pas, j'ai 4 temps. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et là, on fout le bordel. 3, 4, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 1, 2. Déjà, ça sonne un petit peu différemment. Pour que ça soit encore plus flagrant, on va, pourquoi pas, faire les choses à l'envers. C'est-à-dire, on va prendre le dernier accord, le mettre au début, et etc. Donc le mi mineur sera notre dernier accord, au lieu du premier, et tu as compris un peu l'idée. Donc ça sera quoi? Le premier accord, ça sera un ré majeur. Donc on ne change pas les accords, on a juste inversé l'ordre. Donc ré majeur, ensuite sol majeur, ensuite do majeur, et ensuite mi mineur. Et là, tu vas voir déjà que c'est plus intéressant. Je joue la même chose avec la même rythmique, sauf que j'ai joué les accords dans l'autre sens. Très intéressant. On a une sonorité qui est plus majeure que mineure. Tout à l'heure c'était plutôt mineur, maintenant majeur. On rajoute des enrichissements. Voilà, donc c'est bien entendu mélanger les accords. Et donc la dernière méthode et la troisième méthode que j'estime beaucoup plus créative que celle qu'on a vue en début de vidéo, c'est tout simplement de prendre ces accords-là et de ne pas jouer, comme je l'ai dit, forcément en répétant tous les accords. Pourquoi pas tout simplement de prendre juste 2 accords. Dans les 4 accords qu'on a fait là, donc pourquoi pas le premier et le dernier, donc mi mineur, et on avait dit le dernier c'était ré majeur dans la suite initiale. Donc mi mineur, ré majeur, juste pour voir ce que ça donne, en gardant la même rythmique toujours. Et à la fin, je vais te combiner toutes les possibilités et te montrer donc quelques exemples. Donc les 8 méthodes qu'on aura. Donc là, on a gardé la rythmique. Pourquoi pas changer rythmique, jouer les mêmes accords à un endroit différent, mais c'est les mêmes accords. Pourquoi pas le jouer ici comme ça. Par exemple ici. Là, je fais une rythmique plutôt reggae. Avec le premier accord de notre suite d'accords magiques et le dernier. Et encore une fois, là, j'ai zappé totalement le sol majeur et le do majeur. Donc, c'est pas grave. Et pourquoi pas l'amener un peu plus tard dans notre accompagnement. Je vais ralentir le tempo. Tu te souviens? Donc, c'était l'une des méthodes plutôt traditionnelles. Ralentir le tempo, intervertir quelques accords, rajouter des enrichissements. Et pourquoi pas laisser tourner les accords comme ça, tranquillement. Donc, je reprends avec les mêmes accords de base, c'est-à-dire mi mineur, do majeur, sol majeur, ré majeur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transposé tout ça
pourquoi pas le décaler, mais là je vais le jouer comme c'est, en mi mineur donc. Pourquoi pas transposer tout ça, avoir des rythmiques habituelles, c'est très bien, donc si tu peux apprendre de nouvelles rythmiques, c'est encore mieux, mais voilà, on peut garder les mêmes rythmiques, on pourra donc changer le tempo, on pourra aussi rajouter des enrichissements qui sont sous les doigts, qui sont proches de tes accords que tu connais. Donc bien sûr, il faut techniquement s'habituer un petit peu à ça, mais expérimente et c'est déjà que si tu as quelque chose d'intéressant, tu peux l'enregistrer. Et aussi, tout simplement, donc on avait dit mélanger les accords, mais aussi pas forcément utiliser les mêmes accords à chaque fois. Donc on n'est pas obligé de prendre les 4 accords. On peut faire par exemple Ré à Do majeur, Mi mineur à Do majeur. Ensuite, Mi mineur, on va sur Sol. Ensuite, Mi mineur, on va sur Ré. C'est tout à fait possible. Donc, on répète plus souvent le Mi, mais on rajoute des fois par-ci par-là le truc et ça donnerait quelque chose plutôt comme ça. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne pratique à toi.